Bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi. Aujourd'hui, ce sera l'une des plus courtes des séquences que je vais donc partager avec vous, comme je le disais la dernière fois, que de bonnes nouvelles. Et vous le savez, les bonnes nouvelles passent très rapidement, contrairement aux mauvaises nouvelles. Parce que lorsqu'une nouvelle est mauvaise, elle nous hante durant des semaines, durant des mois et parfois même durant des années. Et pourtant, lorsque la nouvelle est bonne, sucrée, salée, en même temps pimentée, on a tellement envie de la consommer à l'instant T au point où cette bonne nouvelle reste ancrée dans nos cœurs, mais dans des cœurs joyeux. Et donc, nous allons poursuivre le chapitre des bonnes nouvelles. La toute première, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 10 août 2023 et il se tient donc depuis tout à l'heure du côté de Abuja, c'est au Nigeria, le second sommet spécial à huis clos cette fois-ci des différents chefs d'État membres de cette communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Après justement s'être fait, j'ai envie de dire, humilié par les militaires du petit Niger, voilà qu'aujourd'hui, Bola Tinubu, autant pour moi, a donc décidé cette fois-ci, d'écarter la solution militaire. Parce qu'il a senti que, en face là, ça allait péter très fort. Je le disais encore la dernière fois. Dieu merci, je considère qu'il a retrouvé la raison. Et donc, désormais, l'hypothèse de l'armée est donc totalement écartée. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est bien sûr la résolution de ce sommet à huis clos qui se tient donc à Abuja depuis cette matinée du 10 août 2023. À côté de cette bonne nouvelle, il y a d'autres bonnes nouvelles qui sont encore plus succulentes. Déjà, nous nous rappelons que la CEDEAO avait appelé en retour à l'ordre constitutionnel. Qui dit ordre constitutionnel voudrait tout simplement dire que la CEDEAO ne voudrait pas voir les militaires aux affaires, tenir le gouvernail. Selon eux, parce que c'est une déclaration qui a été faite lors du dernier sommet Russie-Afrique, que la place des militaires, c'est dans les casernes. Ah oui. Est-ce que c'était une métaphore ou alors c'était une affirmation vraie ou alors une affirmation gratuite? Nul n'en sait. Mais ce que nous savons, c'est que jusqu'ici, ce sont justement ces militaires qui parviennent à déloger les sous-préfets de la France. Ce sont ces militaires qui parviennent justement à donner du sourire au peuple, à un peuple qui était toujours meurtri, qui donnent de la confiance au peuple et qui maintiennent justement la souveraineté de ces États. Et ce que nous savons aussi, c'est que, tout comme au Mali, au Burkina, ou encore aujourd'hui au Niger, la primature n'est pas une affaire d'homme en treillis, non. Alors, le Niger aussi a son premier ministre, et ce depuis le 7 août, où il a été donc nommé par le CNSP, justement, qui est chapeauté par le général Tiani. Et donc, ce monsieur, qui n'est autre que Ali Hamin Zein, n'a jamais porté de tenue militaire. Tout au contraire, c'est un économiste. Et sa dernière fonction à date, c'était bien sûr du côté de la Banque africaine de développement. Je pense que c'est ce que l'on appelle ordre constitutionnel. Et après donc sa nomination, il y a finalement eu le tout premier gouvernement qui compte donc 21 ministres du côté du Niger. Donc désormais, fini cette histoire de retour à l'ordre constitutionnel. Parce que votre retour à l'ordre constitutionnel, autant pour moi, c'était de ramener Mohamed Bazoum à la présidence comme étant le chef de l'État. Ça ne se fera pas. Comptez sur nous. Comptez sur ce combat qui se mène. L'autre bonne nouvelle, ou encore les autres bonnes nouvelles, parce que je vais englober, il y a le Mali, il y a le Burkina, à qui je tire un grand coup de chapeau. À ça, vous ne savez pas combien je suis joyeuse. Alors, parlons justement aujourd'hui du Niger. La vérité, c'est que le Niger, face effectivement aux menaces, face aux injonctions néfastes, face également aux méthodes d'intimidation, les organismes internationaux, certains pays également, ont décidé de suspendre pas mal de contrats, notamment l'aide au développement, sur l'alimentation. La France s'est même précipitée à suspendre ses vols. Vous savez ce que Tiani a fait? Lui également, il a suspendu l'exploitation de l'uranium par la France au Niger. Très bonne nouvelle, ça donne du sourire, ça donne du baume au cœur.
Alors, au Burkina Faso, il y a que, lors du tout dernier conseil de ministres qui s'est tenu il y a quelques jours seulement, je crois que c'est le 8, le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de résilier certains contrats qui touchent également la France. Au Mali, là c'est hier, la dernière en date. Le Mali, par réciprocité, a donc également décidé de suspendre la délivrance des visas aux ressortissants français présents au Niger. Donc si vous êtes français et que vous êtes au Niger, vous n'aurez pas de visa parce que c'est la France qui a commencé. La France a décidé, en prenant pour prétexte la situation sécuritaire actuelle, alors que c'est faux. Le prétexte, c'est que la France doit dégager. Et c'est ce mot-là, ce jeu de mots, France dégage, qui vous choque. La situation soi-disant que vous prétendez être précaire, dangereuse en Afrique, qui est à l'origine? C'est pas l'Europe, c'est pas l'Occident, c'est pas la France. Pourquoi s'appuyer donc sur quelque chose que vous avez créé pour prendre des mesures répressives, mais surtout aux intentions néfastes d'intimider et de s'ingérer dans les affaires des pays africains? Je ne le dirai jamais assez. L'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Oui, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Prenez cette phrase, mettez-la quelque part dans vos cerveaux et que cette partie de votre cerveau ne se roule jamais. Parce qu'il faudrait que cette phrase, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne, résonne même dans vos sommeils, même dans vos songes les plus fous. Il faut que ça résonne. La patrie ou la mort, nous vaincrons.